Posez-vous déjà la question, qu'est-ce que vous feriez si vous retrouviez du temps pour vous ? Merci beaucoup à vous d'être là. Je pense qu'il y a un peu toutes les langues qui sont représentées ici. Donc voilà, on va se présenter, ne vous en faites pas, on va vous présenter tout de suite. Je sais que tu piaffes déjà pour pouvoir dire quelque chose dans le micro, mais chacun a son moment. Alors, je vais vous parler un peu du podcast. Et là, tout de suite, c'est est-ce que vous avez 15 minutes ? Parce que mon podcast, mes épisodes, normalement, font 15 à 20 minutes. Alors, vous imaginez déjà le premier challenge. Ici, je vais devoir parler pendant 50 minutes. Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que parler, c'est pas un problème pour moi, mais il fallait quand même que je sois intéressant pendant 50 minutes. Et je vais pas vous parler à la bouche pleine. Entre-temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à développer sans vous épuiser. Voilà, tout est dit. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire, 1er juillet, le 4e anniversaire de mon podcast. Fantastique, hein ? Oui, mais c'est pas 4 ans, c'est 4 mois. J'ai lancé le premier épisode le 1er mars 2023. Vous imaginez ça ? Et donc, normalement, quand on a anniversaire, qu'est-ce qu'on fait ? On reçoit des cadeaux. Ah ben moi, c'est moi qui vous fais des cadeaux. Et je vais vous faire quelque chose d'assez particulier. C'est la première fois que vous allez l'entendre. Ceci est quelque chose. Ça vous parle, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien, eh bien, voilà, en avant-première, ce sera mon niveau jingle à partir de la semaine prochaine. Gros cadeau que je vous fais. Et donc, je voulais vous montrer un peu la transition entre les deux. Et la transition, en fait, ce qu'on va faire, on va partir à la découverte. On va prendre un pont pour aller découvrir des choses en relation avec le temps. Mais puisque c'est une aventure, on ne part pas seul. C'est pas encore à toi. Bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre-temps est le podcast qui est fait pour vous. Ça, c'est le nouveau jingle. On va l'écouter jusqu'au bout. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps. Et oui, voilà, tout est dit. Tout est dit. On va regarder votre temps. Alors, je vais casser des mythes ici. Enfin, mythes avec, vous savez comment on l'écrit, hein, pas ces petites bêtes qui sont dans ces fameux vêtements que notre ami recyclait. Non, pas du tout. Alors, votre relation au temps, est-ce qu'elle est plutôt comme ça ? Vous ne savez pas trop comment vous le mettre, là. Vous avez du temps, mais voilà, ça ne fit pas. Ou vous vous sentez plutôt comme ça, un peu à l'étroit avec votre temps, hein, comme si vous étiez dans une box. Ou votre agenda, il ressemble à ça, il y a un énorme trou, c'est un gouffre, il y a tout qui s'engouffre là-dedans et vous êtes un peu perdu. Eh bien, quel est votre problème ou votre défi ou votre souci principal avec le temps ? Et vous avez la parole pour celles ou ceux qui veulent éventuellement faire un petit, commentaire. Peut-être pas commentaire, simplement si vous avez un type de problème avec le temps, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant.
Madame Irma et moi-même, nous allons vous donner les solutions dans quelques moments. Mais s'il n'y a pas de problème, c'est super. Hein. J'ai jamais rencontré des gens qui n'avaient pas de problème avec leur temps. Moi, je me suis reconnu dans le troisième scénario, le grand trou dans le grand trou dans l'agenda. Hein. Ouais. Un peu en train de courir tout le temps, tu vois. Tu devrais passer à l'électronique, ça se voit moins. Quelqu'un veut le micro pour intervenir? Oui. Allons-y. Alison. Ben, moi, c'est toujours le problème que en tout cas, la sensation que mes journées sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop courtes. Et alors, oui, je deviens un petit peu avare avec mon temps. C'est-à-dire que j'ai difficile à le donner aux gens parce que c'est tellement précieux, j'en ai tellement pas assez que je calcule quand même. Voilà. Super. Donc, journée trop courte et avarice du temps. Moi, c'est plutôt quand je fixe un agenda ou quelque chose comme ça, c'est les distractions que je peux avoir sur le côté. Et donc, je me fais un super planning. Je suis super contente de moi. Mais alors, pour le respecter, c'est... ouais. Donc voilà, je suis vite prise par je dois faire un petit peu de ménage, je dois faire ci, je dois faire ça. Enfin, voilà quoi. Planning ça, et distraction. Ce serait mon trou à moi. Oui. Ça s'appelle un peu aussi la procrastination. Hein, oui, bon, je voulais pas le citer, mais... oui, c'est un mot très difficile à dire. Il y a quand même des heures et des heures de pouvoir répéter ce mot-là. Sinon, c'est procrastination. On prend oui, procrastination. Oui. Moi, je dirais plutôt quand il y a plusieurs choses qu'on nous propose le même jour et puis il faut faire des choix. Et donc, c'est pas qu'on n'a pas assez de temps, c'est que les gens choisissent les mêmes dates pour faire les mêmes trucs. Madame Irma est avec moi, spécialiste du choix. Merci beaucoup. Une dernière question? Ou une question, plutôt une dernière... Oui. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation. C'est à qui consacrons-nous du temps? Exact. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec le temps? Je vous dirai qui vous êtes. Voilà, merci beaucoup. On va y répondre, je pense. La raison que j'ai fait ce podcast, elle est très simple. Il n'y a pas de raison d'être stressé par le temps. À part dans ce film-là, ceux qui l'ont vu, Time Out, où dans votre bras, vous avez votre capital temps. Super film que je vous recommande, avec, bien sûr, ils ne parlaient pas du temps, ils ne l'ont pas fait pour moi, ils faisaient un parallèle entre le temps et l'argent. Et en fait, je voudrais illustrer ceci. On dit toujours on ne doit pas être stressé avec le temps, et pourtant, parfois, on est stressé. Je vais prendre un exemple de la conduite automobile ou la conduite de n'importe quoi, un vélo, une moto, une Formule 1. Qui sait conduire ici? Qui a déjà conduit? Voilà. Okay. Même pas un vélo? Ah ben voilà. Donc quand vous conduisez aujourd'hui ou pédalez, vous n'êtes pas stressé quand même. Vous le faites d'une manière tout à fait normale. Pour ceux qui conduisent, parfois même qu'est-ce qui se passe? On écoute un podcast par exemple, celui-là, il est très bien, je trouve, pour écouter en voiture, ou de la musique où on parle avec quelqu'un. Donc on n'est pas stressé du tout. Et pourtant vous avez déjà été stressé avec votre voiture. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a celui-ci d'abord. Lorsque vous êtes dans un embouteillage, ou vous êtes dans une route un peu difficile en montagne, vous allez être stressé, mais vous allez aller rechercher vos ressources de conduite pour pouvoir passer le cap. Bien que le temps, c'est un peu la même chose. Mais il y a un moment très particulier dans lequel vous avez été stressé, bon, pas comme celle-ci, c'est pas du stress, on est content de pouvoir conduire, c'est le jour où vous avez appris à conduire. La première fois que vous êtes monté sur votre vélo. La première fois que vous avez dû passer la vitesse et démarrer. Moi, mon moment de grand stress, ça a été quand j'ai dû croiser pour la première fois une voiture dans une rue. Ouf, là, ça a stressé. Donc, mais après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai appris tout ce qu'il fallait être, les compétences, eh bien, je ne suis plus stressé. Eh bien, avec le temps, il en va de même. Ça vous parle? Ouais. Bon voilà, ça tombe bien, c'est parfait. Maintenant, on n'a plus de problème avec ce fameux stress. Donc, du temps sans stress, ben oui, ça existe. Moi, je l'ai rencontré. Même aujourd'hui. Je reconnais ce que Michel disait dans les premiers instants. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce stress, mais c'est un bon stress, c'est un stress créatif. C'est un stress qui vous pousse. Moi, je vous parle du stress qui vous ronge. C'est celui-là qu'il faut éliminer. Est-ce que, et ça c'est souvent des personnes avec qui je travaille, ils me disent, est-ce que tu n'aurais pas une baguette magique pour m'aider subitement que mes journées se rallongent, que je ne procrastine plus? Merci Madame Irma. Et effectivement, j'ai une baguette magique. C'est celle de Dumbledore. Vous connaissez Harry Potter? Oui, mais c'est pas celle de chez Harry Potter, c'est de
Celle de McGonagall. Oui, mais non, mais c'est de Les Animaux Fantastiques. C'est tout au début Dumbledore. Ouais, voilà. Bon. C'est ma spécialiste Harry Potter. Voilà. Qui apparemment ne l'est pas tant que ça. Donc voilà. En fait, il existe une baguette magique. Et cette baguette magique, vous l'avez en vous. Mais comme moi, vous ne l'avez pas encore sortie de la boîte. Et je voulais partager quelque chose. Vous connaissez Harry Potter? Oui? Ça va? Donc, c'est lui, le petit sorcier qui va devenir le plus grand sorcier au monde. De la sorcellerie, bien entendu. Celui qui va battre Dumbledore. Ah, il y a quand même quelqu'un qui écoute. Hein. C'est Voldemort. Oui, c'est Voldemort. Mais vous vous souvenez de cette scène? Normalement, on allait pouvoir la regarder, mais apparemment, on ne peut pas la diffuser. Je comprends très bien, donc je vais vous l'expliquer. Il va sélectionner sa baguette magique. Et si vous vous souvenez de la séance, c'est seulement à la 3e baguette que ça fonctionne, que ça devient sa baguette à lui. Et donc, vous devez trouver à vous-même celle, avec votre relation au temps, qui est bien pour vous. C'est ça qui est important. Mais il ne suffit pas d'avoir une seule baguette, parce qu'un peu plus tard dans l'épisode, enfin dans l'épisode Harry Potter, il se retrouve dans le train qui va à Poudlard. Voilà, à Poudlard, et il a cassé ses lunettes, le petit Harry. Et c'est pas lui qui sait la réparer, pourtant il a la baguette magique. C'est Hermione. Hermione Granger. Parce qu'elle, elle connaît quoi? Le sortilège qui répare les lunettes. Suffit pas d'avoir la baguette magique, il faut savoir aussi le sortilège pour justement que cette baguette magique fonctionne dans le cas que, comme tu l'as mentionné, eh bien, tu vas retrouver une journée d'une longueur normale. Entre nous, les journées ont toutes la même longueur. Hein, n'est-ce pas? Toujours d'accord jusqu'ici? Je n'ai pas encore dit trop de bêtises, ça va? Je ne vous ai pas perdu? En tout cas, vous êtes très courageux. Et voici le fameux Harry Potter. C'est seulement l'épisode 2, il est déjà impressionnant. Hein, donc imaginez l'épisode 6, qu'est-ce que ce sera? Donc je vais vous parler en fait de 3 piliers pour retrouver du temps pour vous. 3 piliers. 3 piliers très faciles, très simples. La relation au temps, c'est ce que vous faites, comment vous le faites, quand vous le faites. Ouais, Jean-Claude, si tu m'avais dit que c'était aussi simple, je ne serais pas venu. Hein. C'est juste. Eh bien, c'est aussi simple que ça. C'est une évidence. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les évidences, on ne les voit pas. Donc, je vais prendre un petit exemple pour... c'est un alpinisme. Donc là, la personne est en train de faire quelque chose. C'est ce qu'elle fait. Le comment, est-ce qu'elle va être bien attachée, pas bien attachée, sécurisée? Ça, c'est le comment je fais les choses. Et par la suite, c'est quand est-ce que je vais faire mon escalade. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je le fais? Comment je le fais? Une fois que vous maîtrisez ces 3 éléments, il y a un peu de magie qui se passe, parce que quand vous les combinez tous les 3, vous allez répondre à votre besoin premier, qui est le vôtre, et vous allez vous créer une méthode que j'appelle personnelle et unique, et on verra si c'est vraiment du marketing, du bullshitting, ou si c'est vraiment une réalité que vous pouvez éventuellement aborder. Donc, sur cette méthode, vous allez mettre votre stemp. Ce sera la vôtre. Ouais? Montrez-moi que c'est la vôtre. Merci. Sur le film, ils vont pas entendre rien du tout. Ils disent, waouh, Jean-Claude, il est super. Hein, c'est un petit truc. Hein. Bon. Je l'ai juste rajouté parce qu'il y avait du public. Et ce que je vous promets, c'est que si vous y réfléchissez bien, vous allez réellement ouvrir une autre vue, un autre regard sur le temps. Et donc pour cela, il fallait 2 aventuriers, vous vous souvenez? Eh bien, on a Lara Croft, mieux connue sous le nom de Mme Irma, mais non, en fait c'est ma fille, elle s'appelle Éléonore. La deuxième est là, juste en face de moi, c'est Caroline. Et vous avez Indiana Jean-Claude qui est là. On va se présenter, parce qu'on ne l'a toujours pas fait. Donc, tout d'abord, je vous ai présenté. Éléonore, tu veux dire quelques mots? Simplement que je suis très contente d'être ici et voilà. Ah bien, moi aussi. Nous sommes 2 déjà. Hein, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Alors, qui suis-je? Tout d'abord, je vais le faire à la James Bond. Hein. My name is Blémont, Jean-Claude Blémont. Hein.
Normalement, j'aurais dû le faire My name is Mont, Blay Mont, mais bon, ça ne veut rien dire. Donc, j'ai dit, je vais éliminer ça. Je suis quelqu'un qui adore partager. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai fait, j'aime le partager. J'espère que ça se voit. Je suis un père de 2 filles, mais ça, vous le saviez déjà, je vous les ai présentées. Et j'aimerais réellement, dans mes partages, vous éviter que vous passiez par les mêmes difficultés que j'ai dû passer pour retrouver du temps pour moi, à travers mes 35 ans d'activité dans des grands groupes internationaux. À la fois, ma fonction a évolué, la société a évolué, la famille a évolué, et finalement, il y avait beaucoup d'évolutions qui se passaient. Et qui dit évolution, dit demande de temps. Il faut réellement investir du temps pour pouvoir faire tout ça. Et j'avais la grande question, comment je peux retrouver du temps pour moi? J'ai aussi un petit-fils, enfin un petit, il s'appelle Hugo, il a déjà 6 ans, ça va très vite. Et ce que j'ai beaucoup appris de lui, c'est qu'il est curieux. Et il aime découvrir de nouvelles choses. Et je suis curieux, j'aime découvrir aussi de nouvelles choses. Et avec votre temps, c'est quelque chose que je vous conseille, ne restez pas avec ce que vous connaissez, on l'a envoyé hier encore, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire les choses? Et il y en a. On va peut-être faire une petite démonstration de marche, là, comme ça, imprévu. C'est pas dans le script, mais comme je vois qu'il y a des... Alors, une chose pour laquelle il est important, et ça, c'est Alison qui nous l'a dit, elle veut être avare avec le temps. Le temps, c'est une ressource précieuse. Hein. Le temps, c'est une ressource très précieuse. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Hein. On ne se rend pas compte, mais... Bon, on va revenir sur une note plus... Hein. Mais c'est réellement très très bien le temps. On ne doit rien faire pour avoir du temps. Non? Faites quelque chose pour avoir du temps? Et ça vous tombe comme ça, sur la tête, vous n'avez rien demandé et on vous en donne. 1440 minutes par jour. 86 400 secondes. C'est énorme, hein? Ah oui, 86 400, tu peux faire le compte, hein? J'ai fait compte 3 fois, pour que ce soit sûr. Donc c'est énorme le capital que l'on a là. Et tous les jours, paf, que vous l'ayez utilisé ou pas, tink, ça revient. Sans rien faire. Vous ne devez rien faire. Essayez un peu votre compte en banque, là. Vous allez voir. Ça ne marche pas exactement de la même façon. Alors, le premier mythe que je voudrais casser, c'est qu'on ne sait pas gérer le temps. Avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, on ne sait pas gérer le temps. Je voudrais bien revenir à midi, mais c'est impossible. Quelle heure est-il? Il est 12h24. Il est 12h24, et voilà. Et dans 1 minute, il sera 12h25. Et je ne sais rien faire à ça. Donc, on ne sait pas gérer le temps. Par contre, vous allez voir qu'on peut gérer pas mal d'autres choses. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes égaux sur cette terre, mais que nous soyons jeunes, vieux, femmes, hommes. J'ai laissé toutes les autres lettres parce que j'arrive pas à me les rappeler. Hein. Riches ou pauvres, on a tous exactement le même temps. C'est fantastique. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça dans le monde sur lesquelles nous sommes égaux. Un autre mythe, il suffit d'en faire plus pour avoir plus de retours, hein, travailler plus fort, y mettre... de l'action. Non, il faut travailler plus smart. Hein. Celui qui l'a tout compris, il a fait une boule et pas un carré. Vous imaginez qu'il faut beaucoup moins de temps pour pousser cette boule ronde que pour pousser la boule carrée. Une boule carrée, il y en a qui écoutent? Ah bon, attendez, c'est pas une boule carrée. Hein. Et même quand on pense que c'est le chaos. Vous avez déjà vu un match de rugby? Ouais. Quand ils font la mêlée, là, on ne sait plus qui est la jambe, le bras, la tête. Eh bien, le ballon, il sort toujours. Hein. Le ballon sort de la mêlée. Donc votre solution, elle sort même quand vous pensez que la situation est chaotique. Mais tout commence par un autre regard. Si vous continuez à regarder votre temps de la même façon que vous allez toujours regarder, Einstein a dit, enfin il n'a pas dit exactement ça, mais il faudrait être fou pour penser que les choses vont changer. Juste? C'était pas sur le temps qu'il parlait Einstein. Hein. Il a fait beaucoup de choses sur le temps, mais ça, il ne l'a pas dit. Alors, on va revenir sur les 3 piliers, on va plonger un petit peu dans les piliers, parce que j'aimerais bien que vous ressortiez quand même avec quelque chose. Hein. Donc, cette petite dame, je pense que c'est une dame qui fait de l'escalade, je vous illustre le quoi. Qu'est-ce que je fais pendant que mon temps passe? Parce qu'en fait, une des solutions à savoir, à retenir, c'est que vous ne savez pas gérer votre temps, désolé, mais vous savez gérer ce que vous faites pendant que le temps passe. Et c'est sur ce qu'il faut absolument se focaliser. Et pourquoi on me dit souvent, Jean-Claude, c'est un peu la même chose, tu pinailles. Non, je pinaille pas.
Psychologiquement, si vous dites c'est la faute du temps, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, vous ne prenez pas de responsabilité à ce niveau-là. Quand vous dites ce sont mes activités, vous vous impliquez dans le processus. Et là, quand vous vous impliquez dans le processus, qu'est-ce qui se passe? On peut changer. Donc, non, il ne revient pas. Ok, je vais passer à l'autre alors. Mais comment être efficient? Parce que c'était ça qui était sur Je peux peut-être revenir, tiens. Voilà. Utiliser moins de ressources, temps pour faire mes tâches. Ça, c'est l'efficience. Hein? Efficacité, efficience, ça vous dit? Ouais, parfait. Pertinence, ça vous dit aussi? Vous venez de décrire la performance. La performance, c'est la multiplication de l'efficacité par l'efficience avec un peu de pertinence. Attends, ça demandait 3 jours pour pouvoir le répéter à cette vitesse-là. Et c'est une performance qui n'épuise pas. C'est pas une performance comme on entend. Non, elle est durable, comme les vêtements du monsieur qui était ici, juste à ta place. Vous vous souvenez encore de son prénom? Norman, voilà. Mais comment être efficient si je suis déjà surchargé, surmené? Ça, c'est la bonne question. Comment je peux me départir de tous ceux qui sont en rouge comme ça? Et c'est moi le vert, le petit bonhomme vert. Alors là, Jean-Claude, la tarte à la crème, l'objectif. T'avais rien d'autre à nous servir? Eh bien oui. Vous vous souvenez? On l'a dit. Il avait lui-même aussi... et la personne qui cuisinait aussi a dit quel est l'objectif que je vais faire dans ma cuisine. D'accord? Donc si vous avez des objectifs, ça va vous aider énormément. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez jouer sur un focus. Vous allez mettre le focus sur les activités qui sont en accord avec vos objectifs. Alors, vous venez de manger, hein? On va faire un petit exercice. Vous voulez bien? Vous êtes d'accord avec cette proposition? Ça vous va? Pour tous ceux qui n'écoutaient pas? Alors voilà, je vais vous dire, je ne sais pas si on ira jusque 9, mais il y a 9 phrases. Quand vous raisonnez avec cette phrase-là, quand cette phrase pour vous est un oui, vous resterez debout. Et si la réponse est non, vous vous asseyez. Ça va vous permettre de voir par rapport, d'abord physiquement, où vous êtes par rapport à ces fameux objectifs, mais vous allez voir aussi dans la salle. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. C'est simplement pour avoir une dynamique. D'accord? Comme ça, je vous garde bien au chaud. Malheureusement, je ne sais pas les construire sur l'écran, donc je vais devoir les lire. D'accord? Parce que bon, ok, bon, c'est pas important. Ça, c'est un truc de James Bond, hein. C'est Mr. Q qui m'a donné un scripteur que je mets sur l'œil. Mais le problème, c'est que quand je ferme mon œil pour faire un clin d'œil à quelqu'un, je vois plus ce que je dois dire. Donc je me tais. Bon, bref, vous êtes d'accord avec cela? C'est très très facile. Vous vous mettez debout, ça j'espère que tout le monde sait le faire. Ok? Fantastique. Ah ben oui, ceux qui pensaient qu'un podcast c'est de tout repos, ah ben non. Alors la première question, la toute première question, enfin c'est pas une question, c'est une affirmation. Rappelez-vous, si vous dites oui, vous restez debout, si vous dites non, vous asseyez sur la chaise. Hein. Parce que hier, on s'est assis autre part que sur des chaises. J'ai des objectifs. Ah, ça va aussi, hein? Ouais, vous avez des objectifs, c'est super. 2. Mes objectifs sont explicites. C'est-à-dire que rapidement, je peux le dire en 15-20 secondes à ma voisine ou à mon voisin. D'accord? Mais attention à celle-ci, là, mes objectifs sont écrits. Ah, je sais, c'est là qu'on les perd beaucoup. Là. Bravo! Non, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi cette question? Vous savez combien de pensées vous avez par jour? Beaucoup. Entre 40 et 60 000 pensées par jour. Si vos objectifs restent dans votre tête, ils se battent avec 60 000 pensées tous les jours. Une fois que ces objectifs sont écrits, vous les transférez dans la matière. Peu importe quelle matière, vous les transférez dans la matière. Vous pouvez y revenir, vous pouvez les revoir, vous pouvez les retravailler, et ils peuvent rester plus facilement à votre esprit. Nous étions à la question numéro 3. Très bien, il y en a qui suivent ici. Mes objectifs ont une relation avec mes valeurs.
Alors, on ne peut pas se relever. Hein. Une fois qu'on est assis, on est assis. Hein. Non, c'est bien. Donc, mais rappelez-vous où vous êtes assis, hein, parce que c'est le point qui manque. Mes objectifs sont présents dans mon esprit. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir de trop sur mes objectifs. Ils sont clairs dedans. Reste assis, Sophia, c'est bien. Mes objectifs, et là, sont atteignables et réalisables. Ouais. Donc moi, j'ai le rêve, par exemple, d'aller dans l'espace. Ben, c'est plus réalisable pour moi, je suis trop vieux. Mais je pourrais aller avec un vol commercial. Vous savez combien ça coûte un vol commercial? C'est pas réalisable pour moi. Ah, vous êtes prêts? Vous n'avez pas de crampes encore? Mes objectifs sont planifiés au niveau des activités pour les réaliser. Ah ben, il était temps, hein. Là, je vous dis, vous êtes un super groupe, hein, parce que normalement, à la question 3, tout le monde est assis. Donc bravo, félicitations, c'est super. 8. Mes objectifs sont suivis régulièrement. Oh là là, on a des experts, là. Hein. Ouais. Et la toute dernière, je sais m'adapter pour revenir sur la réalisation de mes objectifs lorsque je vois que je... Alors super, bravo, là, c'est la première fois que je vais sur ces 9 questions avec des groupes. Félicitations, super bien. Il me semble que tu t'es assise très rapidement, toi. Oui. T'avais mal aux jambes, hein? Oui, c'est ça, oui. Bon. Ça vous parle? Donc quand on parle d'objectifs, bien sûr, on est toujours bombardé par des objectifs, mais il faut prendre le sens de l'objectif. Qu'est-ce que ça va m'apporter réellement et qu'est-ce que ça permet de me focaliser? Pourquoi? On l'a dit, les journées sont trop courtes, je ne sais pas tout mettre dans une journée, donc il faut bien que je mette les tâches qui sont pour moi les plus importantes. Quelles sont-elles? Celles au moins qui sont liées à mes objectifs. Bon, il n'y a pas que cela. Dans les formations que je donne, il y a beaucoup plus, hein, mais bon, ça c'est un aperçu. Donc, sélectionner mes tâches essentielles. Une tâche essentielle, c'est réellement celle qui va me conduire vers l'objectif. Il y a plein d'autres tâches qui sont pas toujours celles ou pas toujours claires quand elles sont liées à un objectif. Par exemple, dormir, c'est une tâche essentielle. Quel est l'objectif qu'il y a là derrière? C'est de rester en vie. Hein. C'est de rester 20 jours sans dormir. Vous allez voir comment vous êtes. Et il y a des tâches, par exemple, que boire de l'eau. De l'eau, hein. Ça vous tient en vie aussi. Hein. Bien, on va voir maintenant le deuxième pilier. On a vu le premier, c'est qu'est-ce que vous faites, c'est vos tâches essentielles, vos objectifs. C'est un peu plus complexe que ça, mais le temps est limité, donc je dois aussi me limiter dans ce que je dis. C'était quoi ça encore? Ouais, presque. Comment on le fait? Ouais. Comment on le fait? Je vais prendre... j'aime bien les analogies, vous avez remarqué ça. Le jeu d'échecs. Qui connaît le jeu d'échecs? Qui connaît les règles du jeu d'échecs? Vous pouvez me citer la règle numéro 37? Non, il n'y a pas de numéro sur la règle. Très bien. C'est une excellente réponse. Monsieur connaît les règles du jeu d'échecs. Qui connaît les règles, pas les règles, les stratégies de base du jeu d'échecs? Comme ça, vous voyez, les 5 premières, ça va. Après, à votre avis, puisqu'il y a quand même des amateurs d'échecs ici, est-ce que vous pensez que Karpov et Kasparov sont devenus champions du monde d'échecs parce qu'ils connaissaient les règles et les stratégies de base? Ils ont dû jouer, bien entendu, bien jouer. Mais qu'est-ce qu'ils ont surtout fait? Ils se sont développés leur propre stratégie. Hein? Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, ça existe sur Internet. Hein? Vous n'avez pas besoin d'écouter mon podcast pour ça. Les règles et les stratégies, ce qui va nous faire gagner, c'est comment on va mettre ces stratégies à notre sauce, à notre façon de faire. Imaginez ce monsieur là-bas. Il est en train de traverser... Pour reprendre un peu, si je peux me permettre, le commentaire de Sophia, il n'a pas intérêt à être distrait, hein, parce que s'il est distrait, regardez la distance qu'il doit parcourir. Donc, il ne va pas répondre à son téléphone, il est vraiment concentré. Il y a une loi, qui est la loi de Carlson, qui dit qu'une tâche non interrompue va prendre moins d'efforts et moins de temps qu'une tâche interrompue. Ça fait du sens? Ouais. Et donc, il y a des stratégies de base qui vous disent, enfin, elle vous disait, essayez de protéger votre temps lorsque vous faites une tâche essentielle. Oui? Avec ça, vous êtes quand même pas trop loin, là.
Il est toujours au milieu de son fil, le monsieur. Pourquoi? Parce que imaginez maintenant que vous faites votre tâche essentielle chez vous. Vous travaillez dans la cuisine ou vous travaillez dans un bureau fermé? Ben, votre stratégie pour ne pas être dérangé va être complètement différente. Vous travaillez maintenant dans un open space, où vous travaillez, vous êtes dans la société, et vous avez un bureau qui est avec 4 murs et une porte. Votre stratégie va être tout à fait différente. Donc ce qui est important ici, c'est dans le comment vous faites. Bien sûr qu'il y a des règles d'efficience, bien sûr qu'il y a des stratégies qui sont sur Internet, hein, mais le plus important, c'est de voir quelle va être votre stratégie en fonction de votre environnement. Son environnement est très particulier au monsieur, là. Ouais. Il ne marche pas sur la pointe des pieds, hein, Louis. Il a intérêt à avoir tout son pied bien mis sur le fil. C'est private joke. OK? Ça fait du sens? Donc, le deuxième point, après avoir sélectionné vos tâches, c'est de vous développer vos stratégies personnelles. À vous. Hugo, il dit beaucoup ça, hein, à moi. Mon petit-fils me dit souvent ça, c'est à moi. Ben oui, tu as raison. Développe tes stratégies à toi, à moi, pas à eux. C'est comme le pharaon. Hein? Ok. Alors, non, c'est... Ouais. Le troisième point, le troisième pilier, c'est quand est-ce que je vais faire mes tâches. Et pour introduire ce point, il faut parler de quelque chose qui s'appelle les énergies. Vos énergies. Ouais. Pas la radio, vos énergies. Vous avez 3 énergies principales qui sont... Ouais. Non, mais là-bas, on faisait... Oui. Non, ça va? Qui connaît nos énergies? Oui, Madame Irma, ça, toi, je sais que tu connais. Personne? La première énergie que nous avons, c'est l'énergie physique. C'est celle qui nous permet de nous mouvoir, d'être debout, simplement de se tenir. Hein, le corps a besoin d'énergie physique. La deuxième? Oui, l'énergie mentale, celle qui nous permet de réfléchir, de travailler sur un sujet particulier ou une tâche complexe ou un rapport particulier. Et la troisième? L'énergie émotionnelle, celle qui nous permet d'avoir une relation avec l'autre, d'avoir de l'empathie, de pouvoir écouter. Il y en a même une quatrième. Attention, celle-là, c'est difficile quand on en parle en public. Oui, vous l'avez dit. Oui, j'ai lu sur vos lèvres, vous l'avez dit. Spirituel. Mais spirituel dans le bon sens du terme, pas le terme, pas la connotation religieuse. Hein. Le fait qu'on puisse se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Alors tout de suite, on va dire, ouais, attends, tu vas pas nous parler de... Non, je vous parle de par exemple, la forêt. Vous avez jamais été dans une balade en forêt et vous sentez subitement qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez même essayer d'embrasser un arbre. Hein. Vous allez voir, il se passe quelque chose. Eh bien, c'est une énergie qui vous permet de vous connecter à plus grand que soi. Ben, les arbres, ils sont grands. Hein. Bon. Alors, pourquoi on parle d'énergie? Parce qu'il y a une relation directe entre votre niveau d'énergie et votre niveau de performance. Ça fait du sens. Ouais. Et donc, comme nous sommes à la recherche de pouvoir utiliser le moins de temps possible pour faire une tâche, sans s'épuiser, ben lorsqu'on va faire cette tâche avec le bon niveau d'énergie, elle va aller beaucoup plus vite. Du moins, vous allez utiliser moins de temps. En fait, il y a un effet multiplicateur. Il y a 3 énergies, on les a vues, vous l'avez dit. Énergie physique, énergie mentale et énergie émotionnelle. Considérez ça un peu comme si c'était des petites batteries. Eh bien, elles se multiplient l'une l'autre. Donc, votre énergie totale, c'est la multiplication de ces 3 énergies. Je simplifie. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans une multiplication quand un des éléments est à 0? Le résultat est à 0. Donc, il est important de maintenir, et je pense encore une fois, la personne qui était là nous l'a dit, je pense qu'elle est... Oui. Comme il a beaucoup d'activités mentales et relativement sédentaires, il va aller travailler son énergie physique. Parce que sans son énergie physique, il ne peut pas être au top de son mental, ni au top de son émotionnel, surtout quand il va aller rencontrer des clients. Donc il faut travailler continuellement nos 3 énergies pour rester au top. Et aller à la salle ne suffit pas, c'est bien, mais il faut également donner du repos au cerveau, et travailler, avoir du relationnel pour pouvoir travailler sur l'émotion, sur l'énergie,
émotionnel. Alors, j'ai représenté un peu comme ça les niveaux d'énergie. Quand on est en énergie haute, et c'est très personnel, c'est un peu mon exemple, mais à vous aussi de faire ce genre de pyramide. Qu'est-ce que vous pouvez faire de bien, de difficile quand vous êtes en haute énergie? Quand vous avez beaucoup d'énergie, c'est quoi les activités qui sont pour vous demanderesses de beaucoup d'énergie? C'est très personnel, hein? Je vous donne un exemple. Moi, faire un PowerPoint, je fais ça les yeux fermés, et je sais qu'il y a des personnes ici que ça va ramer. C'est tout à fait normal. On a chacun, chez nous, un registre de choses que l'on sait faire très bien et qui ne demandent pas d'énergie, puis il y en a d'autres qui demandent d'énergie. Quand vous commencez à les classifier de cette façon-là, vous allez avoir 3 grands groupes, des activités qui vous demandent une grande énergie, des activités qui ne vous demandent pas beaucoup d'énergie, et puis celles qui sont un peu au milieu. Et donc, si vous voyez cette pyramide, eh bien, vous pouvez grouper vos activités par type d'énergie que vous avez. Ça va toujours? Vous êtes avec moi? On va intégrer tout ça dans quelques instants. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir connaître son cycle d'énergie journalier. On l'appelle aussi le cycle. Voilà, le circadien. Il y a aussi un cycle hebdomadaire. Mesdames, il y a aussi un cycle mensuel. Il y a même un cycle saisonnier, mais on va se rester sur le cycle de la journée. Si vous pouvez savoir quand est-ce que vous êtes en haute énergie ou en basse énergie, et de le mettre sur un axe du temps, comme ça, c'est mon agenda, mon axe du temps, vous allez avoir généralement des parties de 3 niveaux d'énergie différents. Oui, ça va? C'est bon? Il y a des méthodes pour trouver vos niveaux d'énergie, mais très rapidement, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un du matin, qui se lève à 5 heures du matin et hop, on est tout de suite bien? Non, je sais que c'est pas toi. Toi, c'est pas comme ça. Voilà, ma fille est là, avant 10 heures du matin, il se passe rien. Par contre, moi, elle fait quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Pendant la période Covid, elle m'a dit, voilà, il est 10 heures le soir, les enfants sont couchés, j'ai mis coucher terminé, je peux encore abattre du travail pendant 2 heures. Moi, je suis mort à 9h30. Hein. Donc voilà mes niveaux d'énergie à moi. Mon niveau d'énergie haute, il démarre plus ou moins à 9h. C'est pas un chrono, ce sont des sinusoïdes, mais entre 9 et 11h30, je suis en haute énergie. Et vous voyez qu'entre 12 et 13, merci beaucoup Michel, je suis en énergie basse. Donc vous avez devant vous un Jean-Claude qui est en énergie basse. Je ne sais même pas que vous essayez d'imaginer qu'est-ce que c'est qu'un Jean-Claude en haute énergie. Hein. C'est vrai? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis vraiment en énergie basse. Mais il y a un petit truc. D'accord? Ça va ceci? Une fois que vous avez mappé ceci, généralement si vous le faites sur une semaine, si vous analysez vos propres énergies sur à peu près une semaine, vous allez voir relativement déjà quelque chose de plus ou moins concret. Après, vous pouvez continuer à le faire et à vous aménager votre plan. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser mes périodes où je suis en haute énergie pour faire des activités qui demandent une énergie haute. Alors si je ne le fais pas, que j'utilise mon temps de haute énergie pour des activités qui demandent une énergie basse, je gaspille un peu mon énergie. Mais si je fais l'inverse, je vais un peu ramer. D'accord? Donc, nous avons vu 3 choses. Vous vous souvenez? Ce que je fais, comment je le fais, quand je le fais. Et maintenant, on va passer à la cuisine et on va mélanger tout ça. Ça vous dit? C'est dommage que Madame Cuisine n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver du temps pour soi. Et l'important, ça je voudrais quand même vous le dire, quand vous retrouvez du temps pour vous, c'est mieux de savoir ce que vous allez faire avec le temps. Parce que si je retrouve un billet de 100 € dans ma poche, je peux le mettre dans une enveloppe, je peux le déposer en banque, je peux décider plus tard qu'est-ce que je vais faire avec. Mais quand je retrouve une demi-heure de mon temps, à la première minute de cette demi-heure, je dois savoir ce que je vais faire. Sinon, il va être trop perdu. Et là, c'est un petit truc qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans comment retrouver du temps pour soi. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ce temps. Donc, combinons ces 3 piliers. Comment ça fonctionne? Vous vous souvenez, dans la partie extrême, avec les 3 couleurs, c'est les moments, mes zones de haute, basse et énergie basse. Et puis, on ne l'a pas vu ici, mais on peut catégoriser l'ensemble de mes tâches que j'ai à faire, mes tâches essentielles. Et donc, j'ai des tâches qui sont liées à mes objectifs. Pour moi, mes objectifs, c'est important. Donc, je vais les mettre lorsque j'ai beaucoup d'énergie.
Je vais les mettre en zone verte. Oui. Je vais peut-être les mettre en zone orange, mais je vais éviter au maximum de les mettre en zone rouge. Je peux, hein, mais je sais que ça va me prendre plus d'énergie, plus de temps, parce que je n'ai pas la bonne énergie requise. Bon, forcément, il y a des tâches qui demandent de l'énergie, je vais les mettre quand j'ai de l'énergie, bien entendu. Une tâche qui est difficile pour moi, c'est la jaune. Je vais revenir sur celle que j'aime après, parce que je l'aime bien, celle-là. Difficile. Si c'est difficile, moi j'ai besoin d'avoir beaucoup d'énergie. Donc je vais les tâches qui pour moi sont difficiles, mais qui peut-être pour vous sont très faciles. Donc pour moi c'est difficile, je vais les mettre en zone verte. Je vais peut-être les mettre en zone orange, mais je vais éviter de les mettre en zone rouge. D'accord ? Alors à votre avis, maintenant regardez les je vais arriver à le dire. Les types d'énergie, la catégorie de tâches que j'aime. Je ne vais pas les mettre en zone verte. Et je vais les mettre en zone rouge. Comment ça se fait ? À votre avis ? Quelqu'un a une idée ? Pardon ? Voilà. Quand on aime quelque chose, on se crée soi-même de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas créer vraiment de l'énergie, mais on redynamise, on va revibrer d'une autre façon. Vous avez déjà vu peut-être, si vous êtes comme moi, le soir après 9h, c'est tout, et puis je suis en train de faire quelque chose que j'adore, et je me surprends à 11h30 du soir de toujours être en train de travailler. Eh bien, cet exemple, vous l'avez ici. J'adore faire du podcast, j'adore vous partager ce que je connais. Bien, je me suis créé moi-même mon énergie. Je vibre, et vous avez ce résultat-là. On n'a pas encore perdu trop de personnes, ça va. Donc, c'est que c'est bon, jusqu'ici. Ça va, ce concept ? Voilà. Mais une fois que vous avez fait ça, normalement, il y avait un petit exercice. Pour moi, par exemple, lorsque je contrôle simplement mon courrier, je n'ai pas besoin d'énergie. Hein. Je ne parle pas de répondre à mon courrier, mais simplement voir est-ce que j'ai des choses importantes et éventuellement... Donc, je vais mettre ça en zone rouge. Si je dois écrire les conclusions d'un rapport qui est important, ben moi, j'ai besoin d'énergie pour ça. Je dois penser, je dois réfléchir, donc je vais mettre ça en zone verte. Si je participe à une réunion, mais que j'écoute simplement, un peu comme vous maintenant, peut-être que c'est suffisant pour moi d'être en zone orange. Donc je vais essayer de les mettre en zone orange. Et vous entendez qu'à chaque fois, je dis je vais essayer de les mettre. Pourquoi ? Parce qu'une partie de notre agenda n'est pas tout à fait dépendant de nous. Mais à chaque fois que vous pouvez le faire, vous allez avoir les bénéfices de tout ce que je viens de vous raconter. Ce n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas choisi le moment 12-13. Hein. Ce n'est pas moi qui ai choisi. J'ai fait avec, comme on dit, chez moi. D'accord ? Un appel téléphonique concernant un problème. Zone verte, je suppose que quand il y a un appel téléphonique pour convaincre un client d'acheter des vêtements recyclés, vous êtes en énergie haute. C'est pas quand vous êtes complètement fatigué et prêt à aller à la salle que vous allez faire ce genre d'appel. D'accord ? Donc à chaque fois que vous pouvez le faire, vous allez prendre les bénéfices de tout ce que je viens de raconter. Mais parfois, c'est pas possible. Oui ? Ça va pour ça ? Vous vous souvenez, la deuxième partie, j'ai toutes mes zones qui sont sur mon agenda. Et voilà, la touche magique. Eh bien, mon agenda est en lien maintenant avec mes zones d'énergie. Alors vous voyez que j'ai une zone d'énergie de 9 à 11, et si vous savez lire, j'ai mis, c'est une couleur, c'est quelle couleur ça ? Violet ? C'est violet, oui. C'est violet. Ce qui est en violet, si vous arrivez à lire, mais ce n'est pas le but, c'est toutes mes créations. Je crée mes podcasts, je crée mes blogs, je crée mes posts, je crée mes newsletters. Et le vendredi, j'ai mes contacts clients, parce qu'il me faut de l'énergie, et je fais ça pour le vendredi. Oui, absolument. Là, ce que vous proposez, ça se pose pour quelqu'un qui est un auto-entrepreneur, qui est indépendant. Si je suis employé, avec des contraintes d'horaire vis-à-vis de mon employeur, comment on fait ? Et évidemment, pour les meetings, c'est pas moi qui décide. Oui, absolument. Très, très bonne question. 35 ans de vie comme ça, avant d'être entrepreneur. Je suis un jeune entrepreneur, moi, 64 ans, 63. Je ne vois pas pourquoi je me vieillis, en fait. Oui, là, c'est un gros challenge. Il y a quand même une partie de choses que vous contrôlez dans votre travail. Alors, il y a des gens qui ne contrôlent rien du tout. Hein.
j'ai parlé avec des gens qui sont au helpdesk, au service desk. Eux, ils savent pas quand le client va se plaindre. Donc, ils sont toujours au taquet. Donc là, c'est pas toujours possible de pouvoir appliquer ce phénomène. Mais à chaque fois que vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez y mettre. Alors, ça dépend de votre niveau hiérarchique. Ben, moi, quand moi j'organisais les meetings, je les mettais quand ça m'arrangeait le mieux. Ça va ? Mais après, ce que j'ai fait, parce que j'ai vu que c'était bien, ça m'arrangeait moi, et puis je voyais que mon équipe ne participait pas beaucoup. Donc on a fait cet exercice-là, et on a essayé de voir quel moment dans la journée on avait le plus d'énergie pour faire ce qu'on devait faire. Mais toutes les réunions ne demandent pas le même type d'énergie. Quand on fait un brainstorming, une tempête de cerveau, comme on dit en français, ben, il faut de l'énergie. Mais quand c'est simplement partager une information ou des résultats, on peut peut-être avoir une énergie un peu plus basse. Donc j'ai développé une méthode pour savoir quel est votre animal totem vis-à-vis de l'énergie. Et oui, c'était un peu plus facile de parler, est-ce que tu es lion ou bien tu es baudet, hein, qui es-tu? Donc, et comme ça permettait déjà aussi avec les gens de l'équipe, lorsqu'ils devaient faire une réunion entre eux, ben de voir quelles étaient les zones où ils étaient plus en lien avec leurs énergies. Donc ça se passe petit à petit, étape par étape, c'est une transformation. Hein. C'est pour ça qu'on fait ça chez Transformation. D'accord? Toujours d'accord avec ça? Nouveau venu là-bas, ça va? Ça va pour toi? Excellent. Bonjour monsieur, très content de vous revoir. Ça va être dans le poste. Hein. Donc la promesse que je fais, c'est d'aider les personnes à retrouver, à définir leurs tâches essentielles. Parce que parfois, un peu comme Aurore nous l'a dit, j'ai trop de choses à faire, je n'y arrive pas. Eh bien, quelles sont les tâches que je dois réellement faire? Quelles sont mes tâches qui sont réellement essentielles pour que je puisse les mettre dans ma journée de travail? Alors, une journée de travail, je vous ai un peu teasé, c'est 1440 minutes. Il y en a déjà un paquet qui passe simplement dans le lit, à table, boire. Donc, quand vous avez déduit tout ça, faites attention, surtout pour les auto-entrepreneurs, une journée, c'est pas 24 heures. Hein. Une journée, c'est beaucoup moins que ça. Et donc, quand vous chargez la journée, chargez-la avec ce qu'elle peut porter. Souvent, on est épuisé, ou bien on pense qu'on n'a pas assez fait de choses qu'on voulait faire, parce qu'on a un peu trop chargé, comme on dit chez moi, le baudet. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à avancer. Hein. Et il est fatigué. Donc, évaluer le temps que prend une tâche et de se rendre compte que dans une journée, vous avez peut-être 8 heures d'activité, vous pouvez mettre pour 8 heures de charge. Mais si vous mettez 8 heures de charge high potentiel, vous savez très bien que vous n'avez pas 8 heures d'énergie haute. Ça ne va pas fonctionner. Donc il y a tout un travail de petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut parfois un accompagnement pour ça, c'est de petit à petit mettre en fonction mes tâches, quand je vais le faire, et mes bonnes stratégies. Et même quand on travaille, on est salarié, il y a des choses qu'on peut faire à un certain moment. Pour les réunions, j'ai été dans beaucoup de réunions, et à un certain moment, j'ai posé 3 questions avant de dire oui à une réunion. C'est quoi ma valeur ajoutée dans cette réunion? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Parce que si c'est simplement d'être informé, je peux utiliser mon temps autrement. Est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce qu'on sait quel est le résultat qu'on veut atteindre à la fin de cette réunion? Et est-ce que je suis la meilleure personne pour être dans cette réunion? Et avec déjà ces 4 questions-là, vous pouvez peut-être éviter d'aller parfois à une réunion et que le résultat de cette réunion sera nettement plus profitable pour l'organisation. Donc voilà, il y a des solutions, mais elles sont au cas par cas. C'est pour ça que je ne crois pas trop, comme je dis, le prêt-à-porter, ça vous va à merveille si vous avez le bon poids, la bonne corpulence, la bonne longueur de bras. Si c'est pas comme ça, vous avez l'air un peu étriqué dans votre prêt-à-porter. Donc dans la relation au temps, il y a des choses qui peuvent vous aller parfaitement. C'est pas très souvent le cas, donc faire attention quand on sélectionne des outils ou des méthodes, il faut qu'elles soient en ligne avec vous. Ça, c'est la chose la plus importante. Vous êtes quand même au centre du point et pas à la périphérie. Hein. La deuxième chose, c'est de simplement vous permettre d'avoir les mêmes résultats, si pas plus, en utilisant le même nombre de temps, la même quantité de temps, voire parfois moins de temps. Et on l'a vu, ce qui est le plus difficile, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est est-ce que je peux sélectionner
chaque fois que je le peux, voilà pourquoi j'avais dit chaque fois que je le peux, le bon moment pour faire la bonne tâche. À chaque fois que je peux le faire, c'est bingo. D'accord ? Mais le vrai bingo, il vient quand vous éliminez quelque chose que finalement ne vous apporte rien. Parce que là, quand vous ne faites pas une activité, là, c'est du cash. Hein. Hop, ça rentre tout de suite. Hein. Pas besoin de faire d'efforts, vous ne faites pas. Donc, éliminez toutes vos tâches, revoyez un peu tout ce que vous faites, et éliminez ce qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui. Ça, c'est cash. Vous récupérez du temps. Mais je vous ai dit, et c'est vraiment la bonne question, c'est qu'est-ce que vous faites avec le temps que vous récupérez ? Où en sommes-nous ? Encore 3 minutes. Je devais retenir 3 minutes. Ça va être difficile. Donc, du temps non consommé est pour moi. Et juste une petite dernière réflexion. Lorsque subitement, vous retrouvez du temps pour vous, vous avez une demi-heure devant vous, vous vous sentez comment ? Oui, avec un beau sourire, effectivement. Ça, un peu plus léger, un peu plus relax. Ça s'appelle la sérénité. Et vous savez, la sérénité, c'est quoi ? Non, il y a encore 3 minutes là. Il y aura 2 minutes pour poser des questions. La sérénité, c'est un composant du bien-être. C'est juste ? Ceux du développement personnel ? Ah, voilà, très bien. Et le bien-être, c'est un composant de quoi ? Allez, on peut le lâcher, on est entre nous. Ben, le bonheur ! Ça fait 50 minutes que je vous parle du bonheur, sous le couvert de la gestion du temps. Vous imaginez ? Voilà, un tout grand merci. Je vous souhaite le meilleur, mais en mieux, hein, forcément, superlatif. C'est une transformation, c'est réellement mon logo, c'est le papillon. Si vous vous souvenez, vous allez peut-être le voir aussi sur... voilà, c'est la transformation. C'est vraiment l'image de la transformation. Pourquoi ? C'est toujours le même animal, mais complètement différent. Vous imaginez la chenille et le papillon, il n'y a rien de plus dit. Et pourtant, c'est toujours le même animal. Mais lui, de chenille à papillon, il a fait le chemin. Merci beaucoup pour votre superbe attention. Et le papillon vient de naître après 4 mois. Alors pour ce 4 mois d'anniversaire, on les applaudit très très fort. Merci à tous.